Alors bonjour à tous, on se retrouve dans la présentation de la pool Binance. Donc, avec la pool Binance, vous allez pouvoir miner, moi notamment de l'Ethereum, et aussi voir vos statistiques, ainsi que recevoir des paiements tous les 24 heures. Donc ça c'est vraiment l'avantage de la pool Binance, c'est un paiement régulier. En plus de ça, vous avez tout votre monitoring ici. Vous n'avez pas besoin d'en plus de prendre iOS notamment. Les frais pour l'Ethereum sont de 0,5%. Pour Litecoin, elles sont actuellement de 0%. Ça doit même. Voilà. Pour l'instant, c'est de 0%. Pour le lancement, bien sûr. Ce qui est pratique, notamment, c'est que moi, ça va directement dans mon portefeuille Binance sans frais. Donc, les seuls frais que j'ai, c'est ces 0,5% qui sont plutôt bas, hein. On peut comparer, par exemple, par rapport à tout miners, tout ça, c'est à peu près pareil. Donc, par exemple, on peut voir que la pool Binance, qui est ici, les frais sont de 0,5% et la plupart des autres sont de environ 1%, sauf pour la pool iOS, sachant qu'il y a un abonnement pour iOS, hein, c'est un peu plus compliqué, enfin, entre guillemets. Mais voilà, donc 0,5% qui sont assez faibles comme coût. Donc moi je mine avec une 3070 Ti Founder Edition que j'ai payé 619 euros, donc je l'ai eu directement d'un drop. Avec la version 39.7 de NB Miner, je mine à peu près à 59 60 mH. Ce qui est plutôt bien, ça me fait du 10 euros du MH. Donc par rapport au prix actuel des cartes graphiques, on est sur quelque chose d'acceptable. Donc là vous pouvez voir que je suis à max 56 parce que tous les jours j'utilise mon PC. Ce qui fait c'est que ça baisse un petit peu les stats. Mais on va dire que quand bon là il y a des trous, bah déjà là ici le début c'est parce que il y avait c'était encore j'étais encore en vacances donc je jouais beaucoup donc je coupe quand je joue. Parce que sinon les jeux crashent, hein, tout simplement. On n'a pas assez de ressources, hein, ça en prend déjà pas mal. Et on va dire que vu que je l'utilise tous les jours, je reste à 56, mais si je n'utilise pas mon PC, je serai à 59, voire 60. Et d'ailleurs, on peut voir que là, les gains d'hier étaient de 0,0008. Mais d'habitude, quand j'utilise peu mon PC, je suis à 0,009. Et même des fois, je suis à 0,001. Euh, donc, on est environ à 4 euros par jour si vous n'utilisez pas votre PC ou si vous êtes directement sur un système de minage comme iOS ou d'autres choses comme ça. Si vous êtes directement sur un OS de minage et que vous minez juste avec la carte graphique, enfin vous faites que du minage avec, vous serez environ à 4 euros par jour, ce qui est assez bien pour une carte graphique à 619 euros, sachant qu'elle est la chère, hein, la 3070 Ti. Mais bon, avec NB Miner 39.7, on est à 74% de débridage. Euh, mais bon, avec NB Miner le 39.7, on arrive à bien la débrider jusqu'à 60 mH, hein, ce qui est plutôt pas mal pour une conso d'environ 180 watts. Sachant que là, je vous montrais. Donc là, je mine pas, hein, bien sûr, pour l'enregistrement. Mais donc ça, c'est mes OC. Donc elles sont peut-être pas parfaites, mais j'arrive à être à 60 mH, sachant que ma carte graphique chauffe pas trop, elle est à 58 degrés. Donc voilà, c'est tout à fait acceptable. Donc je ferai une petite vidéo sur un tuto comment installer NB Miner ainsi que se connecter à la pool Binance. Et si vous voulez des vidéos sur autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.